Cassez-vous. Hey, salut à tous. Aujourd'hui, cette vidéo va parler d'impression 3D, un petit peu comme celle-ci où je vous présentais un filament translucide. Je vais vous parler d'un filament qui a une particularité très particulière. Waouh, quelle aisance. Il s'agit tout simplement d'un filament phosphorescent. Pour ceux qui savent pas comment fonctionne la fluorescence, moi non plus. En gros, magie noire, filament, paf, bim bam boum, dans le noir ça brille. Je suis pas physicien, c'est pas à moi qu'il faut demander, ok? Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup 3 petits objets. Oui, que 3, parce que j'ai décidé de me rationaliser un petit peu sur les impressions que je faisais. J'ai beaucoup trop d'impressions qui servent à rien dans mes placards et dans des boîtes. Du coup, maintenant, je fais soit que des impressions qui me plaisent vraiment, soit qui me sont utiles. Mais mon but, ça va plus être juste d'accumuler des bibelots. Bon, du coup, avant de vous présenter les quelques impressions, on va d'abord parler technique. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité sans nom. C'est vraiment du PLA. Ouais, j'étais probablement au moins aussi déçu que vous. Je m'attendais à devoir faire des réglages de partout, changer plein de trucs dans mon logiciel. Que dalle. Genre ça s'imprime vraiment juste comme du PLA. Genre 200 degrés à la buse et 50 sur le plateau. Et en plus il est un tout petit peu granuleux, donc je m'attendais à ce que ça doive s'imprimer un petit peu comme du filament bois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le filament bois, allez voir cette vidéo de Heliox, elle est franchement très cool et surtout elle fait le comparatif de plusieurs. Mais non, vraiment ça s'imprime comme un filament basique, genre le on ne peut plus basique. Ah bah oui, forcément vous êtes déçus, hein, mais moi aussi. On va commencer très vite, voici la première impression que j'ai faite. Oui, je sais, c'est minuscule. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une touche pour clavier mécanique. Bien évidemment, c'est pour le clavier que vous avez vu il y a 2 semaines sur ma chaîne en unboxing. C'est ça qui est très cool avec les claviers mécaniques, c'est que comme le système d'accroche est très simple, bah c'est très simple d'en imprimer et surtout c'est... Je m'attendais à ce que ce soit plutôt fragile vu la finesse de la chose, mais au final, c'est plutôt solide et ça... tant mieux. Bon, je vais pas vous parler 3h30 d'une touche pour clavier. Voilà le résultat avec la lumière allumée. Voilà le résultat avec la lumière éteinte. Et voilà le résultat sans les LED. Franchement, je trouve le résultat plutôt satisfaisant. Je trouve que c'est vraiment joli. Bon, certes, comme il fait très sombre, là où il y a mon clavier, je le vois pas souvent allumé. Mais le fait est que les quelques fois où je le vois allumé, franchement, j'en suis plutôt content de cette impression. Ma deuxième impression, c'est tout simplement un set de dés pour jeux de rôle. Pour ceux qui ne savent pas, pour faire des jeux de rôle, on a besoin de dés à multiples facettes, très littéralement. On a besoin entre autres de D4, on a besoin de D6, forcément les classiques, on a besoin de D12, de D20, potentiellement de D60, mais celui-là, il n'y en a pas, et de 2D10. Ah oui, d'un D8 aussi. Je trouve que l'impression est vraiment bien ressortie. Franchement, les angles sont plutôt bien ressortis. Mais le petit souci sur ces dés-là, c'est que dû à la couleur du filament qui est vraiment très claire et surtout qui est un chouïa translucide, ça fait qu'on voit très peu les chiffres. Ouais, c'est con, hein, surtout que le principe des dés, c'est qu'on voit les chiffres qu'il y a marqué dessus. Mais du coup, c'est le petit problème de la couleur nue de ce filament. On voit vraiment pas beaucoup les détails. Donc un de ces quatre, faudra que je pense à mettre de la peinture, je sais pas encore de quelle couleur, probablement du noir, dans toutes ces cavités, et ensuite que je passe un bon coup de ponçage, comme ça, il y aura que l'intérieur qui sera bien foncé. Voilà ce que ça donne, lumière allumée. Et voilà ce que ça donne, lumière éteinte. Et encore une fois, j'en suis plutôt content, je trouve qu'il ressort plutôt bien. Et du coup, la dernière impression que je voulais vous montrer, c'est un Blinkfox, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une carte dans Hearthstone, il me semble. Je sais pas s'il est dans d'autres jeux de Blizzard, mais le fait est que je sais que, entre autres, c'est une carte de Hearthstone. Pour vous parler vraiment du coup de l'impression, elle est très bien ressortie. Vraiment, les détails sont très réussis. Et encore une fois, même problème qu'avec les dés, on les voit pas beaucoup, on les sent au doigt, on les sent au toucher, mais vraiment à la vue, c'est vraiment pas évident. Faut vraiment les regarder dans des angles très précis pour se rendre compte que, ah oui, effectivement, là il y a du pelage. Mais bon, écoutez, c'est inhérent à la couleur, on n'y peut pas grand chose. Voilà le résultat avec la lumière allumée. Et voilà ce que ça donne avec la lumière éteinte.
probablement mon impression préférée faite au filament phosphorescent. Je trouve que ça a une gueule absolument incroyable. Et surtout, j'ai un petit projet avec cette impression. Effectivement, je compte en faire un diorama. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un diorama, je vous mets 2-3 exemples là-haut. Mais en gros, c'est des reproductions de petites scènes. Donc, je pense que faire une scène genre un peu mystique dans une forêt ou quoi, ça peut être plutôt joli, surtout que du coup, ça prend tout son sens parce que il s'éclaire effectivement dans le noir. Mais le fait est que je pense que cette vidéo sortira encore dans un petit bout de temps parce qu'il faut encore que je me renseigne sur les matériaux qu'il faut, ce qui est mieux à faire, comment le faire, tout ça. Donc, ça sortira un jour, ne vous en faites pas. Mais le fait est que j'en ferai un et je suis sûr que le résultat rendra magnifiquement bien. Bon, bref, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, mettre un petit commentaire pour me dire ce qu'il faudrait améliorer dans mes vidéos. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Vous pouvez également passer sur Tipeee si le cœur vous en dit, vous pouvez me donner quelques centimes en regardant une vidéo ou également me faire un don de 2 €, ce qui vous donnera accès à mes vidéos en avant-première. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous dis salut!